Bonjour Magali, Bonjour. bienvenue sur le podcast, je suis ravie de t'interviewer aujourd'hui. Non, stop. Aujourd'hui, c'est pas toi qui m'interviewe, c'est moi qui t'interviewe. Ah oui, C'est moi vrai. qui te pose les questions pour savoir qui tu es. Tu vas enfin te présenter. Aïe, 2 aïe, ans aïe. de podcast, il est temps pour toi de dire qui tu es. T'es prête? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Bonjour Sarah. Bonjour Magali. Bon, je suis ravie aujourd'hui, c'est moi qui t'accueille, on inverse les rôles. Je pose ma casquette d'accompagnante et je prends mon micro de journaliste pour savoir un petit peu qui tu es. Oui. Et dis-moi, qui es-tu donc? Alors merci déjà Magali de jouer ce rôle, je suis ravie de pouvoir faire cette interview avec toi et de me retrouver moi-même interviewée sur mon propre podcast. Parce que oui, alors je suis Sarah Kiliek et c'est moi qui ai créé le podcast Parentalité et Adolescence depuis maintenant 2 ans, donc on fête l'anniversaire du podcast et voilà, donc je suis ravie de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui là-dessus. Et oui, parce qu'on a oublié de le dire, mais c'est moi qui ai ouvert le bal il y a 2 ans. La toute première interviewée, ça a été moi. Et aujourd'hui, du coup, on échange les rôles. Et c'est à ton tour, du coup, de te présenter. Exactement. Alors, ma question, elle va être toute simple. Pourquoi ce podcast? Qu'est-ce qui t'a animé pour faire ce podcast qui est spécialisé sur l'adolescence, faut le dire? Qu'est-ce qui a fait que tu es allé vers ça, en fait? Qu'est-ce qui t'a attiré par ça? Alors, tout simplement, c'est une période qui m'a toujours attirée, je pense, depuis très très longtemps. C'est une période qui me passionne, tout simplement, parce que je trouve que c'est une période importante dans la construction d'un être humain. Et je comprends pas pourquoi il n'y avait pas quelque chose là-dessus pour aider, que ce soit les ados ou les parents d'ados. Mais finalement, quand on réfléchit un petit peu à cette période, c'est compliqué pour l'ado, ça c'est sûr, il se passe plein de choses, mais c'est compliqué aussi pour le parent qui finalement est resté pendant 10 ans avec ce petit être humain qu'il a pu un peu façonner, modeler, cadrer, et puis d'un coup c'est l'explosion. Et le parent souvent se rend compte que c'est plus forcément le même enfant qu'il a eu pendant 10 ans et qui a du mal peut-être aussi à se dire ok, comment on fait maintenant avec ce nouvel être humain qui est un peu différent, qui essaye aussi de prendre son indépendance mais en même temps qui a besoin de moi. Donc voilà, et en fait je voulais prendre aussi le problème à la racine en me disant si on aide le parent finalement à aller bien et à comprendre un peu ce qui se passe, ça ira mieux aussi pour l'ado qui, globalement, lui, n'a pas de problème, on est bien d'accord, à part ce chamboulement hormonal et puis toute cette vie d'adolescent qu'il est en train de découvrir. Mais voilà, le principal, c'est de pouvoir aider le parent, qui va aider l'ado, et finalement que cette relation se passe le mieux possible. Et du coup, comment cette idée de podcast est arrivée? En fait, tous mes projets ont toujours eu pour but d'améliorer la communication entre les parents et les ados. Et petit à petit, donc il y a eu plusieurs projets sur lesquels j'ai pu travailler. Et en fait, c'est mon compagnon tout simplement qui m'a dit « Mais écoute, peut-être que tu devrais essayer de trouver une idée ou quelque chose qui gravite autour, qui pourrait être parallèle. » Alors au début, je l'ai regardé, je me suis dit « Ok, alors c'est super. » Et je crois que tous les matins, je me réveille et que j'ai une nouvelle idée. C'était hyper gratifiant et en même temps très flippant parce que je me suis dit du coup il faut que j'ai une nouvelle idée mais je ne sais pas encore ce que c'est. Donc j'ai continué à faire ce que je faisais d'habitude et à un moment donné effectivement j'ai eu cette idée en me disant mais en fait c'est un podcast que je dois faire pour donner l'information le plus facilement possible en fait aux parents. Et puis assez simplement je me suis dit que j'allais aller interviewer du coup des professionnels sur ce sujet parce que à l'heure d'aujourd'hui j'ai 32 ans. Je n'ai pas d'enfant. En revanche, j'ai déjà été une ado. Et donc, c'était assez clair pour moi qu'il fallait que j'aille chercher des professionnels parce que le but, c'était de pouvoir créer une sorte de grosse encyclopédie sur l'adolescence où le parent allait pouvoir piocher comme ça, au gré de ses envies et de ses besoins, dans toutes ces interviews et toutes ces personnes qu'on a pu, rencontrer. D'accord. C'est intéressant, c'est un projet qui a été fourni, en fait. C'est pas né comme ça, un jour, un beau matin. Ça a été tout un cheminement, en fait, qui s'est fait en toi pour arriver finalement à ce podcast. Exactement. Alors, tu m'as t'as interviewé Margot Fioza, t'as presque touché le Graal. Est-ce qu'il y a un autre intervenant que tu rêverais interviewer? Oui. Alors, c'est vrai qu'en 2 ans, j'ai interviewé beaucoup de personnes.
Mais c'est vrai que le jour où j'ai eu l'idée de créer ce podcast, la première personne à qui j'ai pensé et que j'avais vraiment envie d'interviewer, c'est Isabelle Filiosa. Tout simplement parce que déjà j'avais lu ses livres. C'est une personne du coup qui est reconnue dans son domaine justement lié à la parentalité, qui s'adresse aussi bien aux enfants, aux parents d'enfants bas âge que à l'adolescence, et effectivement c'est une personne que j'aimerais beaucoup interviewer sur le podcast. Mais je croise les doigts, un jour ça arrivera. Ah, ben, j'espère pour toi, parce que c'est une pointure et c'est vrai que c'est une grande dame. Isabelle Filiosa, c'est Isabelle Filiosa. Est-ce que tu peux un peu nous parler des sujets que tu penses aborder les mois suivants, les mois à venir ? Alors, c'est vrai que déjà, faut se dire qu'à l'adolescence, on n'est pas en manque d'idées, il y a quand même énormément de sujets. Ce qui se passe aussi, c'est peut-être quelque chose que vous remarquez pas forcément quand vous écoutez le podcast, c'est qu'en fait, moi, comment je construis déjà ce podcast, c'est que chaque mois, je choisis un sujet spécifiquement sur lequel on va pouvoir échanger durant minimum 4 épisodes. Donc forcément, vous, quand vous écoutez le podcast, vous allez peut-être piocher un petit peu dans tous les sens, mais moi, c'est comme ça que je le construis. Et du coup, chaque mois, j'essaye de trouver des sujets un petit peu qui peuvent vous intéresser pour trouver un petit peu les problématiques du quotidien qui vont vous aider. Et donc, les prochains sujets que j'ai pour idée d'aborder, il y en a quelques-uns. Alors, on a l'argent de poche. Donc, ça va être un petit peu tout ce qui va être rapport à l'argent, comment vous voulez un peu gérer cet aspect-là avec votre ado. Il y a la partie orientation sexuelle et identité de genre, parce que aujourd'hui on en parle beaucoup, donc effectivement il y a plein de termes qu'il faut un petit peu comprendre, savoir un peu comment on aborde aussi un petit peu tout ça. Au mois de septembre, donc j'ai envie d'aborder tout ce qui va être l'apprentissage, mais pas forcément l'apprentissage scolaire, mais qui est aussi un peu la connaissance de soi. Qu'on n'apprend pas assez, pardon. Oui, vas-y. Excuse-moi, ça dit tout seul. Qu'on n'apprend pas assez d'ailleurs à l'école et dans la vie de façon générale, et c'est bien dommage. Tout à fait. Donc oui, il y a un peu tout ça, et après j'ai une liste très très longue de sujets que j'ai envie d'aborder. Il y a le handicap que j'aimerais bien aborder, donc il y a plusieurs aspects du handicap qui peuvent être intéressants. Il y a toujours, forcément, on a déjà abordé tout ce qui va être harcèlement scolaire, le rapport aux écrans, mais c'est des sujets qui reviennent régulièrement, donc je pense que ça va être des sujets qu'on va retraiter aussi différemment. J'aimerais bien aussi parler un peu de l'aspect physique finalement de l'ado. Le moment acné, boutons, tout ça, c'est pas évident à gérer, donc voilà, de pouvoir peut-être trouver des petites astuces autour de ça, tout ce qui va être le stress, comment on prépare les examens. Il y a aussi un sujet qui revient souvent, c'est l'orientation. Donc finalement, celui-là, on l'a déjà plus ou moins abordé quand même sur le podcast, mais de différents angles, donc voilà, il y a encore plein de choses, je pense, à creuser sur ce sujet. Et puis, il y en a des tonnes qu'on va pouvoir aborder. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est surtout, moi, ça me fait très plaisir quand justement vous pouvez venir échanger avec moi, que ça soit des intervenants ou tout simplement des auditeurs, des parents qui me parlent un petit peu de leurs problématiques. Et justement de pouvoir répondre à vos questions à travers le podcast. Moi c'est pour ça que je le fais, donc n'hésitez surtout pas à venir justement me parler soit de vos problématiques, soit de votre métier, parce que c'est aussi comme ça des fois que je découvre des métiers que je ne connaissais pas du tout, et c'est hyper intéressant. Pour moi le podcast on le construit ensemble, donc voilà, moi j'ai des idées de sujets que j'ai envie d'aborder, mais c'est pas pour autant que vous pouvez pas venir m'en parler, parce que justement on peut faire plein de choses super ensemble, quoi. Et suite à tout ça, depuis ces 2 ans maintenant, est-ce que tu peux me parler de ce que ça t'a apporté à toi de faire ce podcast, en fait ? Au-delà du fait de rencontrer, ce que tu viens de dire, des métiers que tu ne connaissais pas, de rencontrer des gens nouveaux, des parents qui viennent te parler de problématiques propres à eux-mêmes, et bien évidemment, j'imagine qu'à chaque fois, c'est des nouvelles ouvertures, mais qu'est-ce que ça t'a apporté à toi, personnellement ? Eh ben, c'est une très bonne question. Effectivement, ce podcast m'a apporté plein de choses. Alors déjà, faut savoir qu'à la base, le podcast, tout simplement, ça m'a apporté au niveau technique. Je ne savais pas faire un podcast, donc déjà, ça a été d'apprendre comment on fait un podcast techniquement, comment on va interviewer des gens, comment on cherche ces personnes aussi. Donc il y a tout cet aspect-là autour du podcast qui est hyper intéressant. Et d'un niveau un peu plus personnel, tout simplement, ça te permet de comprendre plein de choses sur les relations humaines. Moi, je suis une grande passionnée de développement personnel, et du coup, de comprendre les relations humaines, de comprendre un petit peu comment ça fonctionne, comment on peut comprendre mieux certaines personnes, faire un petit bilan sur soi aussi en se remémorant un peu son adolescence ou les liens justement avec la famille
et savoir, ok, bah finalement, peut-être que telle personne, je la comprends mieux maintenant, ou j'aurais dû peut-être réagir comme ça. Ça t'apprend beaucoup de choses, en fait, finalement, sur toi et ta façon d'être avec les autres. Ça apprend également plein d'autres choses sur la parentalité en général. Moi, je suis pas encore maman, donc ça me donne plein d'astuces, en fait, que je vais pouvoir utiliser plus tard. Je pense que ça apporte aussi un peu de la... Je sais pas, je dirais de la confiance, mais pas vraiment. De la conscience peut-être aussi. Ouais. Je pense que ouais, ça apporte de la conscience sur le monde, sur les gens, sur comment chacun communique entre eux et sur ta façon de voir les choses, sur la vie en général. Parce que je trouve que finalement, dans ce podcast, on parle de parentalité et surtout d'adolescence, mais c'est aussi finalement de construction humaine en fait. Et du coup, c'est un peu sur ça, je pense, on retrouve le côté développement personnel que j'aime beaucoup. Et puis voilà, c'est de découvrir en fait plein de professionnels différents, plein de métiers différents et d'autres façons de faire. Donc c'est une ouverture finalement sur l'être humain en général et c'est passionnant. Oui, surtout que c'est une période, en plus l'adolescence, ou un peu comme la petite enfance, on a l'impression que c'est une vie entre parenthèses en attendant de devenir adulte. Ouais. Sauf qu'en réalité, on ne devient pas adulte, on est déjà soi-même qui grandissons. Et c'est vrai que cette période de l'adolescence qui est souvent mise de côté, c'est quand même pourtant incroyable qu'elle soit mise de côté, puisque c'est une période qui est tout de même complètement riche. C'est là où on découvre des tas de choses sur soi-même et tout. Et c'est sûr que c'est une période qui doit... Au-delà en fait de la construction de l'adulte, tu te rends compte peut-être plus aussi de ton cheminement personnel en tant qu'être humain en fait. C'est ça ? Totalement. Est-ce qu'en dehors du podcast, tu as d'autres projets futurs sur évidemment j'imagine la thématique de l'adolescence ou même peut-être d'autres thématiques ? Est-ce qu'il y a d'autres projets que Sarah Kiyek a envie de faire ? Alors il y a plein de projets que j'ai en tête, mais on va les faire step by step. Et effectivement, c'est toujours lié à la parentalité à l'adolescence. Tout simplement, déjà là pour marquer un peu le coup des 2 ans du podcast, j'avais envie de proposer des choses autres un petit peu pour les parents. Donc bien évidemment, restez connectés parce qu'on va avoir des jeux concours qui sont quand même liés au podcast, mais il y a quelque chose tout particulièrement que j'ai envie de créer et qui va se mettre en place avant l'été. Ça va être de pouvoir justement vous permettre d'avoir une box des vacances où à l'intérieur, vous allez pouvoir avoir des choses pour vous, des choses pour votre ado et des choses à faire ensemble. Alors, j'ai pas envie de révéler le contenu de la box, mais en tout cas, ça va arriver. Donc, il va y avoir un jeu concours pour gagner une des box. Et ensuite, j'en mettrai une dizaine à la vente pour ceux qui n'ont pas gagné, mais qui avaient très envie de l'avoir. Comme ça, tout le monde est content finalement. Ah oui, je l'avais bien moi, cette box. Donc voilà, donc en gros, il va y avoir plusieurs choses à l'intérieur justement pour un moment pendant les vacances de pouvoir lire pour vous, prendre du temps pour vous, réfléchir sur certaines choses, mais faire des choses aussi avec votre ado. Donc ça va être un petit concentré de choses pour vous faire du bien, pour améliorer la relation et la communication avec votre ado. Et du coup, en fonction de ce résultat-là, et si ça vous plaît, on pourra en refaire d'autres. Mais en tout cas, ça va être un test. C'est une super idée, c'est génial ça. Ah, c'est génial. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu auras envie de dire ? C'est la fin de l'interview, du coup on arrive enfin à la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire aux parents d'adolescents ? Ou à quelqu'un d'autre ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu auras envie de dire ? Alors déjà, je pense que souvent on pose justement cette question en me disant quel conseil t'aimerais donner aux parents, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Alors en 2 ans de podcast, on a appris plein de choses. Il y a plein de sujets différents et ce qui est important de savoir, c'est que déjà chacun a sa propre vie, ses propres problèmes, son propre ado aussi. Donc c'est pas forcément facile de donner un conseil qui soit valable pour tout le monde. En revanche, il y en a quand même un qui est valable pour tout le monde et qui est très important, c'est la communication. Alors, c'est sûr que quand on en parle comme ça, on se dit « Oui, d'accord, mais moi, j'y arrive pas, mon ado, il veut pas me parler, c'est pas possible, comment on fait ?» Il y a plein de solutions pour y arriver, mais en tout cas, c'est vraiment l'élément clé qui peut régler plein de problèmes, c'est la communication. Donc, moi, je dirais qu'importe le problème que vous avez en ce moment, il faut travailler la communication parce que c'est par là que ça passera. Je pense que tu seras d'accord avec moi sur ce sujet-là. Tout à fait. C'est pas vraiment quelque chose de facile, c'est quelque chose qui va se travailler, mais tout le long de votre vie, parce que chaque journée est différente, chacun a ses problèmes, chacun a ses choses à vivre au quotidien, mais il faut vraiment pas lâcher la communication, c'est important, ça se cultive, il y a plein de choses à faire, mais surtout ce qui est important pour y arriver, c'est
en tant que parent, de vous remettre à la place de l'ado, de vous souvenir de l'ado que vous avez été, de comment vous étiez à ce moment-là, quels étaient vos rêves, comment vous étiez aussi avec vos parents finalement aussi, de se rappeler un petit peu tout ça pour essayer de se mettre à la place de son ado et de comprendre ce qu'il peut vivre. Parce que, en fait, c'est compliqué de comprendre ce que vit quelqu'un si on n'essaie pas de se mettre à sa place, forcément. Alors, c'est pas quelque chose de facile, bien évidemment, mais voilà, d'essayer de faire ce travail-là et de lui poser des questions, de le laisser s'exprimer, de l'écouter vraiment, parce qu'ils ont des choses à dire. Et pas qu'un peu. Donc c'est essayer de faire ça, de les écouter, et ensuite surtout de passer du temps avec eux, vraiment. Parce que bien sûr c'est des ados, et ils ont envie d'être tout seuls et sans vous, mais ils ont besoin de vous quand même. Et du coup, il faut trouver du temps pour passer vraiment du temps avec eux, pour apprendre à les connaître, savoir ce qui les anime, leurs passions, leurs rêves. Tout ça, c'est important, et c'est ce qui va aussi cultiver cette fameuse communication et ce lien qu'il y aura entre vous. Et voilà, donc je pense que si c'est un conseil que je peux donner, c'est vraiment de travailler cette communication le plus possible. Et petit tips, il y aura quelque chose pour vous aider dans la fameuse box. C'est génial ça. Est-ce qu'on peut reformuler en disant que justement ce conseil que tu donnes aux parents en se recentrant sur la communication, c'est ce qui va permettre aussi, je pense, de recréer le lien aussi de confiance et de pouvoir justement créer des liens forts avec son enfant et avec son humain, sans parler d'enfant, d'adolescent, son humain, et c'est ce qui va faire justement que la relation va bien se passer et qu'on peut on peut avancer ensemble main dans la main, en fait, c'est ça? Exactement, c'est ça. Et puis d'ailleurs, sur le podcast, il y a plusieurs épisodes qui parlent de la relation parent-ado. D'ailleurs, je crois même que ton épisode, c'était la communication avec son ado. C'est l'épisode 2, si vous voulez aller l'écouter. Et pourquoi c'est l'épisode 2 alors qu'on vous a dit quand même que c'était la première personne que j'avais interviewée? Tout simplement parce qu'on a recommencé cette interview 3 fois. Parce qu'on parle beaucoup, en fait, toutes les deux. On est très animés, du coup on est obligé de recommencer plusieurs fois les choses. Exactement. Mais c'est très joyeux, c'est très vivant, c'est très chouette. On avait beaucoup rigolé. Oui, comme là d'ailleurs. Voilà. Et comme forcément, j'étais dans l'apprentissage, donc il fallait qu'on teste plusieurs choses pour trouver le bon. Donc là maintenant tout va bien, ça y est, elle trace. Voilà. on dévie un peu du sujet, je crois. C'est pas grave. Mais voilà, en tout cas, si vous voulez aller l'écouter, c'est l'épisode 2, et il y a plein d'autres épisodes sur ce sujet-là. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Merci Magali merci à toi Sarah, joué ce rôle. Mais ça m'a fait plaisir, c'était chouette de changer un peu de casquette, c'était chouette, et puis c'est toujours un plaisir d'être avec toi, tu le sais. Merci beaucoup. Et à bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.